Dans l'œil du mentor 2016, ce que ça nous a apporté à Pro-Innov, c'est une très belle visibilité, régionale surtout. Les journaux ont fait parler de nous beaucoup. On a eu l'intérêt de 3 investisseurs externes suite à cet événement dû à la croissance de notre compagnie. Ça nous a rapporté une belle reconnaissance aussi auprès de ça. J'ai beaucoup de gens de la région qui sont venus nous féliciter suite à cet événement. Quand on était dans les coulisses du concours et qu'on a eu l'occasion de vraiment côtoyer les autres finalistes, ça m'a permis de voir que autant dans la région que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs à l'extérieur, mais même dans la région, on peut voir que chaque entrepreneur a ses petits problèmes, puis il réussit à les surmonter, puis être entrepreneur, c'est seulement ceux qui réussissent à confronter les problèmes, puis aller au-delà de ça. Ça a été bien de pouvoir côtoyer les autres gens, puis vraiment faire en sorte qu'on aille tout plus loin, tout le monde ensemble, puis peu importe le résultat du concours, ce qui était plaisant, c'est qu'on a tous grandi au travers de ça. Le défi dans l'œil du mentor, pour moi, ça a été une des premières fois où j'ai eu à défendre mes idées puis expliquer mon projet d'affaires devant des gens que je connaissais pas. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être prêt à tout moment à expliquer ce qu'on fait, oui, mais aussi à convaincre les gens qu'on est la meilleure personne pour mener à bien ce projet-là. Donc, le défi dans l'œil du mentor, pour moi, ça a été une expérience qui m'a permis à m'affirmer comme entrepreneur. Bien, comme je suis dans la région depuis moins de 3 ans, moi, l'événement dans l'œil du mentor m'a amené à pouvoir parler de mon entreprise localement. Tattoo-It, c'est un commerce électronique, c'est sur le web. Donc là, j'ai pu parler de mon produit à des gens de chez nous, que ce soit par votre couverture médiatique ou lors de l'événement devant les entrepreneurs puis les gens du milieu. Ce que ça a apporté à le Club de solidarité, c'est une claque dans le dos, un remerciement de la population. C'était notre trophée à nous autres pour nous dire qu'est-ce qu'on avait entamé comme projet, que c'était bien. On pourrait être pris comme exemple dans d'autres villages pour partir des coop de solidarité puis ouvrir des postes à gaz pour maintenir leur population et les services dans le village. De mon côté, j'ai réussi à faire plein de partenariats et plein de clients différents, de clients uniques. En fait, c'est que on apprend vite que quand on est seul, on va vite, mais quand on est en équipe, on va plus loin. Le fait de pouvoir s'entourer d'une équipe et de pouvoir s'entourer de clients qui m'apportent beaucoup de travail puis tout ça, ça m'a fait vraiment évoluer dans mon entreprise. Puis aujourd'hui, je suis rendu ailleurs. Puis c'est quelque chose qui à chaque année change et qui est vraiment plaisant de pouvoir évoluer au travers de l'entreprise. Dans la dernière année, on a réinvesti de l'argent dans une salle de conditionnement physique qui encore là appartient à la population de Laurierville, qui fait qu'on continue dans notre coop de solidarité pour aider les gens de Laurierville à avoir des services de proximité et non d'être obligé de s'en aller dans les grands centres pour avoir les services de proximité. Le but est d'aider les gens et c'est avec des récompenses comme ça qui nous aident à continuer puis à travailler pour les gens de Laurierville. J'avais envie de bâtir quelque chose qui serait plus grand qu'être juste travailleur autonome. Et un des bons coups que j'ai fait au cours de la dernière année, c'est que j'ai décidé d'acheter des actions d'une entreprise qui venait compléter les services de Projet C. Alors aujourd'hui, j'ai un plus grand potentiel de services que je peux offrir à mes clients, mais surtout, je travaille avec des gens qui, chaque jour, m'aident à devenir une plus grande entrepreneur. Cette année, les belles réalisations qu'on a eues, c'est surtout l'ouverture de notre centre hydraulique, un centre qui est ouvert à tout le public d'agriculteurs, réparation, services, clés en main. On est rendu maintenant nord-américain au complet. On a un vendeur en Saskatchewan pour les produits de la Camerise. On parle de notre récolteuse ProBerry, la seule canadienne qu'on a développée ici à Plessisville. On a aussi de l'intérêt de la Chine par rapport à cette machine-là. Donc, ça a été une très belle réalisation. Ce projet-là continue éventuellement dans les prochaines années à grossir beaucoup. Tattoo-It a connu une année 2007 extraordinaire. L'objectif, c'était de rentrer dans le B2B, donc d'aller chez les détaillants. On a commencé l'année en grand avec la maison Simons. Puis ensuite, on a continué. On est maintenant en vente dans les magasins de serre, dans tous les clubs tissus du Québec, puis dans une trentaine de points de vente, là, que ce soit petites boutiques cadeaux ou pour enfants. Donc, c'est partout à travers le Canada, jusqu'à Vancouver, puis on a même un point de vente aux États-Unis. Donc, on est vraiment fiers là, de ce qui a été accompli en 2017 par rapport à ça. C'est une grosse année, là. Tattoo-It a vraiment le vent dans les voiles.